ici, on est au boulevard du Triomphe, donc devant les sites de Bruxelles Propreté. Et on empêche les camions de sortir. C'est ici que votre journée commence? C'est ici que la journée va commencer, oui, effectivement. Et donc après, j'irai voir un autre piquet dans une administration communale. Ma journée a commencé vers 5 heures, sachant qu'ici, ils sortent à 6 heures. C'est pour ça que j'ai bloqué avec ma voiture ici le blocage. Mais c'était une réussite parce qu'on a fait un travail en amont. Finalement, il y a 24 tournées, il y a 8 tournées oui, qui vont sortir. 8 qui sortent. Mais évidemment, c'est les jeunes essentiellement, j'imagine. Voilà, c'est ça, avec des contrats à durée déterminée. Mais c'est déjà bien, ça fait un tiers, 30% qui sont juste pas venus, quoi. Ah ouais. Voilà, ça c'est bien. Et finalement, ils vont faire leur horaire normal. Bah, voilà. Oui, c'est ça. Ici, ils vont les changer leur tournée et tout. Ah ouais. Oui, ils n'ont pas eu beaucoup de choix, en fait. Bah, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué toujours, c'est sûr, quoi. Vous savez pourquoi on fait grève? Vous ne savez pas. Donc en fait, aujourd'hui, les services publics sont menacés. Vous le savez, il n'y aura plus de nomination. Vous le voyez, vous êtes en CDD, c'est pas normal dans le service public. Un service public, normalement, c'est quelque chose qui doit fonctionner tout le temps. Ils ont fonctionné pendant la pandémie et aujourd'hui, ben voilà, on est au lendemain, il n'y a pas eu de valorisation. Je pense que vos salaires ne sont pas énormes non plus. Avec le coût de l'énergie, ça devient compliqué. J'ai pas forcément envie de faire la grève. Enfin, si j'ai envie de faire la grève, mais voilà quoi, on est obligé de travailler aujourd'hui. Pourquoi? Sinon on reçoit un BS, un bilan de signalement. Et du coup c'est un bilan négatif sur ton dossier. Et avec ça, on va pas nous prendre, on va pas nous reprendre, quoi. Et vu que moi je suis en CDD, c'est un peu compliqué. Comment est l'ambiance au piquet ce matin? Vous pouvez voir sa tête, tout le monde est dégoûté. Parce qu'on prend tous du temps pour partir, on aura tous 1 heure de retard en plus. Donc voilà, c'est pas forcément bon, quoi. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de faire le travail syndical sur le terrain? C'est très compliqué, effectivement. D'abord parce qu'il y a beaucoup de contrats à durée déterminée, de contrats précaires. Et donc ces gens ont très très peur, ou pour de ne pas avoir de reconduction de contrat, ou bien simplement de perdre sur leur salaire, qui est déjà pas énorme. Donc oui, c'est compliqué de mobiliser. Et puis la culture syndicale aussi est vraiment à travailler au jour le jour, parce que les jeunes qui arrivent n'ont plus cette culture syndicale non plus. Donc c'est un vrai travail de fond et quotidien qu'on doit mener par la discussion individuelle, j'ai envie de dire. Il y a quand même des travailleurs qui veulent aller travailler? Oui, avec des contrats précaires, ils ont peur et c'est pour ça qu'ils vont sortir. On ne va pas l'empêcher, ils doivent sortir. Vous n'allez pas les empêcher? Non, voilà, on ne va pas l'empêcher. Mais la majorité, on est à 90% ici à Triomphe, qui ne sont pas venus travailler. Donc maintenant la journée continue, je vais au piquet de la propreté publique d'Ixelles, donc parce qu'il y a une partie communale aussi. Maintenant, rendez-vous là-bas si vous voulez. La musique du film de notre producteur, enfin Los Angeles Times lui a demandé. C'est vraiment des journées que j'adore, c'est l'ADN de mon job, j'ai envie de dire. C'est reprendre contact avec le terrain. Ce qui évidemment, dans le mandat que j'occupe, est moins courant qu'avant. Le mandat de délégué, c'est pas un mandat aisé et donc c'est pour ça aussi que je tiens à les soutenir quand ils font des piquets, parce que c'est les moments où je peux vraiment aller au cœur de leur... à l'endroit où ils sont d'habitude, quoi, et revoir un peu les travailleurs aussi. Oui, ça me manque parce que c'est très enrichissant aussi, hein. On a beaucoup de contacts humains, quoi. Pourquoi la vie chère, putain de merde? La vie c'est cher. Et l'amour c'est gratuit, non? Bonjour. Et au CPS, ça se passe comment? Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Oui, tant mieux, bonjour. On peut distribuer. Oui, à ceux qui rentrent maintenant. Donc, Oui. Et ça avait déjà été distribué, tout ça? On prépare pour le 20 juin Oui. aussi en même temps. Oui, ça c'est sûr. Ici, c'est très calme. Ici, c'est très calme, oui. Ça c'est évident, mais tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a personne. Donc c'était vraiment notre impact, c'était ça en fait, hein. C'était de mettre à l'arrêt les services publics pour que tout le monde s'en rende compte de l'importance. Ils ont été déclarés essentiels pendant la pandémie, on les a applaudis aussi. Il n'y a pas que les infirmières ou le personnel soignant, les services publics de manière générale sont restés au front et aujourd'hui tout est oublié, ils n'ont eu aucune reconnaissance.
Il y a un seul camion sur de la propreté. Combien? Sur 5 qui sont Sur 5, c'est bien ça. On sait que la bibliothèque sera fermée aujourd'hui pour la journée. Le CPS, l'administration. Le CPS aussi, même le service population, l'état civil est fermé super. aussi. Donc il y aura très peu d'activités. Une bonne partie des ouvriers aussi sont à l'arrêt. Donc il y aura très peu de... D'ailleurs, il y a un travailleur qui s'en va là. Il n'y a pas grand monde, mais il y a un travailleur deux, trois. qui passe par là. C'est là qu'il faut bloquer en fait. Moi, je t'invite à rejoindre un des délégués syndicaux de ton choix et de discuter une fois avec lui pour t'inscrire si tu as envie au syndicat. Et de toute façon, tu as le droit de participer à un arrêt de travail, même si tu n'es pas syndiqué. Hein. Non, vous ne faites pas la grève? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Non, ça pas. C'est question de. Je n'ai pas syndiqué, même. C'est en même temps un choix. Je veux dire, on ne va pas bloquer les gens, mais voilà, il y en a qui ont décidé de venir travailler, et puis voilà. Parfois, on a l'image du piquet que c'est vraiment on empêche les gens de travailler, que ça peut être conflictuel. En fait, c'est pas le cas, ou pas toujours? Pas toujours, parce que je pense aussi qu'au niveau syndical, on a vraiment évolué. Il y a des pourparlers qui se passent avec les autorités et qu'il faut laisser libre champ, mais à un certain moment, on doit quand même faire des actions. À tout à l'heure, c'est jeudi? Oui. Ah, les embouteillages commencent. Oui, manifestement. Fallait s'y attendre. Il y a quand même une ligne de métro, j'ai entendu. Maintenant, on va au CHU Saint-Pierre. Donc, c'est l'hôpital Saint-Pierre qui se trouve dans le centre de Bruxelles. Et là, il y aura convergence normalement des piquets qui se sont tenus ce matin. Donc vous en avez vu une partie. Donc le gros rassemblement se fait là pour partir ensuite chez Rudy Vervoort. Il est aussi compositeur. C'est difficile de faire ce boulot en tant que femme. Oui, c'est compliqué, évidemment. D'abord, les femmes dans l'organisation syndicale ont dû faire leur place aussi. Hein, donc, c'était pas si simple. On est en contact, moi surtout dans mon secteur, avec beaucoup d'hommes. Il y a toujours un relent machiste qui est là. Mais ça évolue quand même, on le sent, quoi, parce que les femmes commencent à arriver dans l'appareil syndical. Et nous continuerons à lutter jour après jour, semaine après semaine, pour défendre nos sociétés. Bonne journée d'action et merci pour votre présence. Pour la santé. Salut. Ça va? Pour la santé. Il n'y a pas assez de monde à mon goût, c'est sûr. Après, chacun est là avec ses réalités. Il y a des piquets un peu partout. Et donc, les administrations locales et régionales, je donne rendez-vous ici. Non, à la privatisation. Oui, au service public. Non, à la privatisation. Oui. Monsieur Paul Magnette, le 19 avril dernier, le conseil d'administration du CHU Saint-Pierre a pris la décision d'externaliser. Et nous, on est là pour vous aussi, donc on est tous dans la même galère. Hein. Il y a des services de la police qui risquent d'être privatisés aussi, hein, donc enfin... Nous, les socialistes, c'est toute l'année que nous fêtons les travailleurs, que nous les soutenons. Pourtant, le 2 mai, la direction générale du CHU Saint-Pierre informait les travailleurs du gardiennage. J'aime être dans les cortèges parce que c'est l'occasion de discuter avec les gens et on sent que ça crée vraiment un mouvement plein d'énergie pour arriver ici devant et interpeller effectivement nos adversaires, j'ai envie de dire pour l'instant, et de pouvoir mener des actions comme le collage d'affiches. Vous dites vos adversaires? Je dis nos adversaires. Pour l'instant, ce sont de vrais adversaires parce qu'il n'y a pas de dialogue. Vous parlez du Parti Socialiste? Absolument, absolument. Et je ne m'en cache pas, ils le savent d'ailleurs. Donc oui, pour nous, pour l'instant, ce sont nos adversaires. On ne lutte pas dans le même sens. En tout cas, pas à Bruxelles.
On va être reçus par des membres du cabinet de Rudy Vervoort et à qui on remettra nos revendications qu'on vient d'exposer à nos militants. On est là depuis tôt ce matin pour certains d'entre vous et je tenais à vous en remercier parce que c'est important d'être aussi devant nos administrations et de pouvoir montrer à quel point le service public est indispensable. Dernière étape de la journée? Oui, mais pas du combat. Mais dernière étape de la journée, oui. Debout 5 h du matin et là, on ne sait pas à quelle heure on va sortir, puis le temps de rentrer, ranger le matériel, faire un petit débriefing entre nous quand même, et puis on rentrera chez nous. Après une journée bien chargée. Après une journée bien chargée et pas l'habitude de se lever tôt non plus, en tout cas pas aussitôt, ça c'est évident. Mais c'est pas grave, ça fait du bien et au moins on sait ce que vivent les travailleurs qui se lèvent tôt tous les jours. Faut pas oublier.